La mort. Et la mort. Is the mort. Frankie Pigeon. Frankie. Et c'est le moment de faire le boucan. Tu nous laisses partir. Laissant derrière toi celle d'Ivadei. Frankie Pigeon. Et repose en paix. Adieu. Adieu. Hey, 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 hey. Oh, oh. Hey, hey, hey. Frankie, Frankie, Frankie Pigeon. Hey, Frankie, Frankie Pigeon. Repose en paix. Bonjour à tout le monde, c'est Charlie Pack de Fraternité. Voilà, vous constatez ma voix cassée. Donc là, je ne veux pas être long. Voilà, partagez le direct. Tais-toi, s'il te plaît. Partagez le direct, invitez vos amis. Voilà, je ne veux pas être long. Voilà, donc c'est pour parler ici de la situation de notre père, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Voilà, parce que nous attendons ça et là, du n'importe quoi et des personnes mal intentionnées qui nous donnent de mauvaises informations. Je vais parler ici de Soulé de Paris et de la clique des soroïstes. La clique des soroïstes, ils viennent sous la toile pour divaguer, pour diffamer, pour désinformer la population. Voilà. Et après, nous voyons leur mentor Sorogyo qui bien évidemment se joue les personnes sages qui souhaitent prendre l'établissement au Premier ministre Amadou Gon. Donc nous voyons de l'incongruité, nous voyons de la manipulation. Des cyberactivistes, ils viennent sous la toile pour dénigrer, pour empirer la situation du Premier ministre Amadou Gon. Et toi, tu es le chef de ces cyberactivistes, tu viens après pour faire comme si tu es d'accord à ce que le Premier ministre se rétablisse. Mais moi, avant de commencer tout propos, je souhaite prompt rétablissement au Premier ministre Amadou Gon parce que c'est pas moins que rien. Le Premier ministre Amadou Gon n'a pas un CV sali. Le Premier ministre Amadou Gon n'est pas quelqu'un qui est entaché d'irrégularité dans une certaine candidature aux élections. Le Premier ministre Amadou Gon est quelqu'un de respectable et c'est quelqu'un qui aime sa nation. Malgré le Premier ministre avait ses rendez-vous, les rendez-vous que le Premier ministre avait pour ses propres soins, le Premier ministre a voulu laisser cela et s'occuper de sa Côte d'Ivoire qui est aujourd'hui attaquée par cette maladie qui ne dit pas son nom, qui est le coronavirus. Voilà pourquoi le Premier ministre est entêté de rester en Côte d'Ivoire. Sinon, s'il pensait à lui, à son propre bien, depuis longtemps, le Premier allait venir pour suivre son bilan de santé. Mais il a laissé tout ça pour sa nation. Et aujourd'hui, vous allez venir le salir pour dire il est ceci, il est cela. Il n'est pas hospitalisé.
Le premier ministre Amadou Gon n'est pas hospitalisé. Il est venu comme tout être humain normal, qui a un rendez-vous avec un spécialiste. Donc il est là pour son rendez-vous médical. C'est parce qu'il a voulu rester auprès de sa nation. Vu le coronavirus, il a voulu insister pour s'occuper parce qu'il est nationaliste. Il aime sa Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ne venez pas pour transformer l'histoire. Ne venez pas changer l'histoire. Parce que Amadou Gon n'est pas quelqu'un qui joue avec sa nation. Il n'est pas malade pour qu'on puisse dire que non, il est hospitalisé, il a mis sur un brancard. Non, non, non. Arrêtez de désinformer la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre, il marche bien, il se sent très bien. Mais certes, il y a des examens médicaux à suivre qui sont véritablement importants pour la vie de tous les chacun. Vous et moi, vous pouvez être malade. Et cela ne veut pas dire que vous êtes hospitalisé, vous êtes invalide. Tout le monde peut être malade, tout le monde peut avoir des pathologies. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes hospitalisés. Pourquoi vouloir la mort du premier Amadou Gon, le bâtisseur? Quand on dit la Côte d'Ivoire est bâtie, quand on dit la Côte d'Ivoire émerge, c'est aussi grâce au premier Amadou Gon. Parce qu'Amadou Gon, il a un CV chargé. Amadou Gon, il a un doctorat dans les grands travaux publics. Amadou Gon n'est pas quelqu'un qui joue avec sa nation. Ok? Donc c'est quelqu'un à respecter sa famille. Parce que quand vous donnez de mauvaises informations, sa famille se meurt. Sa famille biologique se meurt pour dire que ah non, papa a un problème. Alors que le papa est quitté à la maison bien portant. Sauf qu'il doit aller faire des examens qui sont bien évidemment urgents. Des examens urgents. Et vous allez médiatiser cela, surtout les Soros. Vous voulez la mort du premier Amadou Gon, mais vous n'aurez pas la mort d'Amadou Gon. Parce qu'Amadou Gon n'est pas mourant, comme vous le pensez. Et vous êtes vécu au nom de Jésus. Nous demandons à Dieu Tout-Puissant d'établir son homme, que le premier Amadou Gon, d'établir, de restaurer la vie du premier ministre Amadou Gon Coulibaly, parce que ce n'est pas quelqu'un qui fuit sa Côte d'Ivoire. Nous voyons aujourd'hui Sorokium qui souhaite un bon établissement, mais c'est un hypocrite. Ce n'est pas lui, Sorokium, qui a fait une vidéo pour dire que lui il est en bonne santé et que nous partons vous regarder dans le gouvernement ceux qui sont malades. Sorokium n'a pas fait une vidéo, ça ne fait pas un mois de cela. Il a fait une vidéo pour narguer le pouvoir, pour dire que lui il est en bonne santé. Aujourd'hui, il va venir dire non, bonne guérison. C'est de l'hypocrisie notoire. Et cette hypocrisie-là, on ne peut pas l'accepter. On sait ce que vous voulez. Votre souhait, c'est de voir M. Premier Amadou Gon descendre. Mais il ne descendra pas. Le Premier Amadou Gon, il va faire son rendez-vous médical. Il va retourner en Côte d'Ivoire. Et vous allez avoir honte. Vous allez avoir honte. Quelle est la méchanceté? Quelle est cette méchanceté? Mais ma voix, vous sentez ma voix, voilà, ma voix est cassée depuis 2 jours, c'est pour cela. Je ne vais pas être trop long. Mais c'est pour dire, au Soulé de Paris, je vais faire une vidéo. Je ferai une vidéo sur toi très bientôt. Voilà, pour dire au Visible TV Soros, je vais faire une vidéo. Là, ma voix est cassée. Et puis, voilà, je suis mon fils. Voilà, je suis mon fils. Comme je l'ai pour la semaine. Voilà, je suis avec lui. Bon, je l'entretiens un peu. On passe le temps. Voilà. Donc, voilà pourquoi je regarde. Parce que je ne vais pas accepter ça. On ne va pas accepter les imposteurs en Côte d'Ivoire. On ne peut pas les accepter aujourd'hui ni demain. Voilà. Amadou Gon Coulibaly n'est pas vos camarades. Ce n'est pas quelqu'un qui a l'habitude de mentir. Amadou Gon n'est pas dans le mensonge. S'il a un rendez-vous à respecter, il doit le respecter pour continuer le combat. Le premier Amadou Gon doit respecter son rendez-vous médical pour pouvoir continuer le combat. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est vous qui êtes malade, c'est vous qui cachez vos maladies. C'est vous qui cachez vos maladies. Le premier Amadou Gon ne cache rien. Il n'était pas obligé de vous dire
Il n'est pas obligé de médiatiser. Il peut faire dans le secret. Il n'a pas fait parce qu'il est honnête. AGC, c'est quelqu'un de honnête. Voilà. Il n'est pas mourant. Il n'est pas hospitalisé comme vous le faites, vous le prétendez. Il est en pleine forme et vous allez le revoir. Voilà. Ça aussi que la vérité. Donc vous les sorciers des sororistes qui pensaient que le premier Amadou Gon va succomber, mais vous êtes mal barré. Vous êtes mal barré. Vous n'allez jamais voir Amadou Gon Coulibaly cité dans une affaire de déstabilisation. Amadou Gon n'est jamais cité dans l'affaire de déstabilisation. Parce que ce n'est pas de son éducation. Et ce n'est pas l'éducation aussi du RADP. Voilà. Voilà pourquoi toi, Soro, tu te retrouves pas dans cette famille RADP. Parce que pour toi, cette famille RADP n'est pas dans un esprit de coup d'État comme toi. Donc du coup, tu es obligé de repousser chemin. Parce que vous n'avez pas les mêmes objectifs. Voilà un peu la vérité. Voilà. Donc Amadou Gon, comme tout être humain qui a les moyens, il peut aller se soigner là où il veut. Vous qui parlez là, si c'était vous qui êtes à la place du Premier ministre, si vous avez les moyens, donc vous allez prendre votre jet privé pour aller aux États-Unis. Quand vous n'êtes pas à des responsabilités, c'est vous qui trouvez que non, tu es malade, il faut te soigner ici. Mais il peut se soigner partout où il veut parce qu'il a les moyens. Si moi j'ai les moyens là, je ferai pareil. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? C'était ma vidéo pour soutenir le premier Amadou Gon et pour dire à toute la Côte d'Ivoire, soyez sereins. La Côte d'Ivoire, votre premier ministre est en pleine forme, il va revenir sain et sauf. Il n'y a rien, il n'y a pas de complications. Voilà. Mais nous ferons des vidéos dans ces 2 jours-là. Voilà, pour déconstruire ceux qui sont en face. Voilà. Donc, soutien à tout le monde, soutien au Premier ministre Amadou Gon, soutien au président de la République Alassane Ouattara, soutien au ministre Ahmed Bakayoko, soutien à tous mes frères cyberactivistes RADP qui sont là pour dire la vérité et rien que la vérité. Parce que le RADP n'est pas dans le coup d'État. Le RADP n'est pas dans des coups lugubres. Le RADP est dans l'esprit de, comment dirais-je, de la vérité, dans l'esprit transparent pour aider sa population et pour pouvoir donner une belle image à la génération future. À la génération future. On peut se soigner partout, comme je l'ai dit. On peut se soigner partout si on a les moyens. Si vous-même vous avez les moyens, vous allez vous soigner partout où vous voulez. Et ça, ce n'est pas un secret de polichinelle. Voilà. Salutations au président, salutations à vieux père Amadou Kiki, salutations à Corolla Cos, salutations à Charlotte Ouan. Voilà, salutations à toute la famille. Voilà, c'était Charlie Parker. Prompt rétablissement à mon premier ministre et que tu reviens sain et sauf. Voilà, c'est Dieu qui a le dernier mot. Personne ne peut déstabiliser notre premier ministre Amadou Gon. Ok? C'était Charlie Parker de Fraternité. Voilà, mon fils vous dit. Tu savais? Chris, dis bonjour. Dis bonjour. Voilà. Allez, bonne journée à tout le monde et puis bon. Charlie Parker, là il a mal à la gorge. Voilà. À très bientôt.